Eh bien, croyez-le ou pas, j'ai découvert le film Top Gun il y a maintenant 2 mois, pendant les vacances. Je n'avais jamais vu, on m'a montré Top Gun, Ouais. j'étais complètement passé à côté et je dois dire un truc, Tom Cruise dedans, il est quand même beau gosse Il est très beau et gosse, grâce ouais. notamment à un accessoire dont on va parler avec Ouais, vous, David Castello-Lopez, les lunettes de soleil Aviator. ouais. Alors, avant que vous fassiez la vanne, je vais la faire moi-même. Je sais que je suis pas le roi du style vestimentaire, voilà. Oh, On avait remarqué, oh non, non mais c'est vrai, Non, je mais nous, m'habille on se toujours permet pas. je jamais. On n'attaque jamais le physique, nous. je m'habille toujours pareil, sans trop de mauvais goût, vous voyez, mais non plus, mais sans trop de fantaisie non plus. Et je veux dire que des fois, quand je vous regarde, Mathieu, je me dis que je pourrais faire un effort quand même, parce que tellement vous êtes un défilé de mode C'est vrai, à vous tout seul. c'est vrai. Et à mesure que l'année passe, je réévalue sans cesse la taille de votre dressing room. Et je me demande à force si vous louez pas un petit hangar en grande couronne pour mettre tout ça dedans. Je ne peux pas J'ai des révéler tous mes petites... secrets. En tout cas, bon bah moi non. Mais il y a quand même des petites choses que je sais, niveau style. Et en particulier, je sais que mystérieusement, il existe des choses qui se démodent moins que les autres. Et en particulier, les lunettes Aviator. Alors j'en ai ici une paire. J'en ai une paire, moi, depuis presque 15 ans, que j'ai amenée ici. Mais de l'avis de tout le monde, mes Aviator aujourd'hui, elles sont ringardes. Non pas que la forme soit ringarde, mais les verres, les montures, apparemment, quand je les porte, je ressemble à un tenancier de boîte de nuit dans une ville secondaire de la Côte d'Azur. Voilà. C'est Alors, quoi une ville secondaire de la Côte d'Azur? bah, je sais pas, c'est pas Saint-Tropez ni C'est Jean Cannes, quoi. Lépin, quoi. Ou Oui, c'est voilà. Saint-Raphaël par rapport à Saint-Tropez. Exactement. Vous connaissez mieux la Côte d'Azur que moi. Je dis ça comme ça, hein. Voilà, je vais les essayer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc Je suis sûr que ça vous va très bien. tenancier de boîte de nuit de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça fait Ah, ça. c'est le genre. Allez, Ouais. j'ai Jean Rock face à moi, j'ai Jean Rock. Oui, voilà, Il y a un on s'y côté croit. parce que Thomas Non, c'est Dutronc les porte Ah aussi. oui, Ouais. c'est vrai, Thomas Ah, c'est Dutronc, il est mieux. bien. Et c'est mieux. Et je trouve il a le style, oui. Oui, alors je vais les garder quand même pour la suite de ma chronique. Je garde quand même, moi, une certaine tendresse pour les aviateurs. Et donc, du coup, comme d'habitude, bien sûr, ça m'a donné envie de savoir d'où elles venaient. Alors déjà, les lunettes de soleil. C'est sensiblement plus récent qu'on croit. Tout simplement parce que, à part pour une petite frange de la population qui en a besoin pour des raisons médicales ou professionnelles, en fait, on n'a pas vraiment besoin de lunettes de soleil, hein. C'est juste un petit confort supplémentaire. Donc, les premiers trucs qui ressemblent un peu à des lunettes de soleil, c'est des lunettes de neige, les lunettes de neige des Inuits qui les utilisaient déjà visiblement dans les temps préhistoriques, mais c'était des lunettes sans vitre. Vous voyez, c'était juste des cercles en bois avec une fente au milieu qui réduisait pas l'intensité du soleil qui vous arrivait dans la face, mais juste la quantité de soleil. C'est comme si on regardait à travers une petite fenêtre toute fine. Et vous, il voyait plus rien? Pour Il voyait, chasser le phoque, il voyait moins, du coup, mais il était moins ébloui. Et en gros, avant le début du XXe siècle, il n'y a pas grand-chose d'autre, sauf que le début du XXe siècle, c'est aussi le début de l'aviation. Ah oui. Et les aviateurs, ils portaient des lunettes pour se protéger de plein de choses, du vent, de la pluie, du froid aussi, du froid notamment, même parce que quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude sans lunettes, vos yeux, ça devient des glaçons. Voilà. Et il y Ce avait qui- le pare-brise? Non, non, si vous n'avez pas de lunettes. Mais personne ne va à 10 Dans 000 les mètres années 20, il y avait d'altitude pas de pare-brise. si on n'est pas pressurisé. Hein. Ça, c'est pas possible. Bah, bien hein. sûr que si, les aviateurs dans les années 20, ils allaient à 10 000 mètres Ils allaient à 10 d'altitude. 000 mètres? Eh ben oui, alors, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Voyez, Olivier Pouls. Et Retourne à ton magret, pouce. vos yeux à 10 000 mètres d'altitude, ça devient des glaçons. Ce qui est sympa pour tout ce qui est gin tonic, mais quand on veut, par exemple, voir devant soi, c'est vraiment nul d'avoir les yeux gelés. Voilà. Et au bout d'un moment, les aviateurs, ils ont remarqué qu'à très haute altitude, le soleil aussi leur faisait quand même super mal aux yeux. Et il y avait un aviateur en particulier qui s'appelait John McCready. Et John, dans les années 20, il est allé voir un fabricant de lunettes très connu aux États-Unis qui s'appelait Bausch Lomb. Et il leur a dit, voilà, j'aimerais bien avoir des lunettes qui aient cette forme-là, quand même, qui couvrent bien, qui soient un peu tombantes pour bien protéger les yeux partout et qui me protègent aussi du soleil. Bausch Lomb, ils ont fabriqué les lunettes qu'ils demandaient et quelques années plus tard, ils ont créé une marque spéciale pour les vendre au grand public et cette marque, c'était Ray-Ban. Les premières Ray-Ban Aviator, elles ont été commercialisées en 1936. Et depuis, comme je le disais, elles n'ont jamais vraiment cessé d'avoir du succès. Bon, déjà, la Deuxième Guerre mondiale leur a donné un bon coup de boost, notamment parce qu'elles ont été portées par le général MacArthur, qui était un des principaux généraux américains. Et ensuite, on en a déjà parlé un petit peu, une ribambelle de stars, Michael Jackson, Tom Cruise, Brad Pitt, etc. Et à partir des années 70, les femmes aussi ont commencé à en porter, c'est devenu un accessoire féminin. Et j'aime bien penser que moi aussi, à ma manière, au tournant des années 2010, j'ai contribué à faire survivre le cool de l'Aviator, ou au moins le cool un peu alternatif des boîtes de nuit secondaires de la Côte d'Azur. Mais c'est très Voilà. réussi, hein. Ça Oui, vous va et très ça- bien. ça Est-ce que va vous très voulez les essayer? J'aimerais bien les voir sur vous. On allons voir sur Stéphane. Sur surtout. Stéphane, Sur Stéphane, évidemment. Parce que Allez. des lunettes Aviator, j'en ai. Attendez. Tenez. Alors, je les passe Voilà. à Passez-la, Stéphane. Alors, attendez, Stéphane, j'enlève ça. Stéphane, penchez-vous et voyons voir ce que ça donne, les lunettes Alors. Aviator.
Mais c'est très bien. C'est mieux que sur moi, je Ouais, pense. là, ça fait proxénète de boîte de nuit. Alors là, on a un grand film. Putain, merci beaucoup.